Salut, moi c'est Raph, 19 ans, et aujourd'hui on parle tarot. Je me suis dit que j'allais vous montrer un peu comment je fais mes tirages, comment je m'organise, comment j'utilise tout ça. Et comme j'avais envie de faire un tirage, c'était le moment parfait. Donc par quoi je commence? Déjà par choisir mon deck. Celui-ci, c'est le Tarot Kawaii de Lulu Mayo. Je vous l'ai présenté dans une vidéo précédente, je vous la mettrai en description si vous voulez. J'ai 4 decks de tarot en tout et un oracle, plus un qui devrait pas tarder à arriver. Oups. Et là, j'ai choisi celui-ci parce que il est tout mignon, c'est dans le nom, il est kawaii, il est très cute et du coup, les messages sont beaucoup plus doux, beaucoup plus délicats, même s'il y a quelque chose de négatif à dire, ça sera formulé de façon douce et mignonne et délicate, alors que j'ai d'autres decks qui vont être beaucoup plus cash, qui vont te sortir des cartes plus violentes, où le design va être plus violent, où la combinaison des cartes va être plus violente. Et là, je vous avoue que j'ai besoin de quelque chose de mignon. Pour ceux qui se demandent comment je sais tout ça sur mes cartes, que certaines sont plus dures ou autres, déjà ça se voit un petit peu au design, il faut être honnête. Je vais vous montrer quelques cartes d'un peu plus près. Hop. Mais comme vous le voyez, il y a des licornes, il y a des couleurs pastel, il y a voilà, des trucs vraiment mignons. Donc tu te doutes en le voyant qu'il va être délicat et sympa. Mais en plus de ça, je fais à chaque fois que j'ai un nouveau deck, excepté mon tout premier où j'apprenais à tirer les cartes donc j'ai pas pu faire ça. Et je ne souhaitais pas faire ça, mais sinon à chaque fois que je reçois un nouveau deck, le premier tirage que je fais avec, c'est une interview du deck. Et je vais donc lui demander quels sont ses points forts, ses points faibles, pour quel tirage il est le plus adapté, je sais plus toutes les questions. Attendez, je vous les sors. Vu le nombre d'interviews de decks que j'ai fait, je vais en trouver. Alors. Je demande au deck de se décrire pour quel type de tirage il est le plus adapté, ses forces, ses faiblesses, comment faire pour mieux travailler avec ce deck et un message que le deck voudrait me donner à chaque fois. Tout ça en une carte à chaque fois. Donc ça me fait 6 cartes à analyser. C'est un peu long, mais c'est plutôt pas mal. Et donc, en l'occurrence, ce que je peux dire par exemple de ce deck, c'est qu'il est harmonieux, positif, respectueux et bienveillant. Il est beaucoup plus adapté avec des messages réconfortants du quotidien et pour évaluer sa situation. Ses forces, c'est les visions d'ensemble, les messages positifs et amener les messages en douceur et le futur. Donc vraiment les messages poussés vers l'avenir. Ses faiblesses, en revanche, c'est les messages négatifs et les mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que c'est pas le deck qui est le plus adapté pour t'annoncer des choses négatives. Pour bien travailler avec, je dois être connaissante et le remercier, travailler dur et évoluer, et continuer à aller de l'avant à chaque fois. Ce qui est une façon plutôt logique de travailler avec ces cartes. Et enfin, en l'occurrence, quand j'avais fait l'interview, il m'avait envoyé un message extrêmement positif et doux. Il allait prendre soin de moi et il me réconfortait. Donc, c'était le deck dont j'avais besoin aujourd'hui, c'est le deck vers lequel j'étais attirée, c'est le deck que j'ai choisi. Ce carnet que vous m'avez donc vu lire pour vous dire tout ça, c'est en partie mon grimoire. Donc, tac, j'avais fait une jolie page de couverture. C'est surtout devenu mon carnet de tirage. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure comment je le présente. Mais maintenant, en fait, je mets tous mes tirages dedans. Enfin, presque tous. Une fois de temps en temps, j'ai envie de juste tirer une carte, regarder rapidement et j'ai pas envie d'y passer longtemps à noter. Mais quasiment à chaque fois, je note mes tirages. Donc je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme matériel? Donc mon carnet, mon deck évidemment, le livret qui est fourni avec le deck, et le grand livre du tarot, qui est de Sam Magdaleno.
C'est un livre que j'ai acheté en même temps que mon premier deck pour aller plus loin que ce qui est dit dans les livrets. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, pour chaque page, on a une description de la carte du jeu de tarot original, du Rider-Smith original, comme vous le voyez. Tac, un peu loin. On a la description de la carte, on a des mots-clés à l'endroit et à l'envers, et on a une explication de la carte de son sens quand on la tire, à l'endroit et à l'envers pour les commencements, la carrière, l'argent, l'amour, les amis et la famille, la santé, la guidance supérieure, donc c'est-à-dire des messages venant des déités dans lesquelles vous croyez, avec qui vous communiquez, de Dieu, de vos anges, archanges, de vos guides, de ce en quoi vous croyez, ceux à qui vous demandez un message, et en ce qui concerne les issues. Ce qui fait qu'il est super complet et qui m'aide à approfondir à chaque fois le message que j'ai dans les livrets, parce que vous voyez, en l'occurrence, pour ce jeu-là, le livret est tout petit. Une autre spécificité de ce deck, c'est que je le tire que à l'endroit. Pour le coup, celui-là, je le tire qu'à l'endroit. Dans le livret, il y a les explications que des cartes à l'endroit, et du coup, j'ai l'impression qu'il est fait pour être tiré à l'endroit, et donc c'est ce que je fais. J'ai aussi ma trousse avec mes stylos pour écrire dans le carnet, c'est mieux. Et des stylos colorés parce que j'adore mettre de la couleur dans mes pages. Maintenant, étape 1, commencer à présenter le carnet avant de se lancer. Alors, tac, on trouve la page où on s'est arrêté. Ma dernière page, c'est la définition des couleurs. J'ai fait une photo sur Insta si vous voulez le voir de plus près. Le lien de mon Insta est dans la description. Et on prend une page neuve. Je commence donc par présenter ma page. J'y note la date qui est très importante pour moi pour me repérer dans mon évolution, l'évolution de la qualité de mes tirages, et également pour revenir au message et voir l'importance qu'ils ont et comment je les applique, comment ils se réalisent. Je fais un petit peu de déco mais très rapidement, et sachez que ces plans vont être flous tout le long de la vidéo, je ne sais pas pourquoi, ça ne voulait pas faire la mise au point, elle arrêtait pas de s'enlever, j'ai fini par abandonner. Je note ensuite le nom du deck, puisque j'en ai plusieurs et que les messages diffèrent d'un deck à l'autre, ainsi que ma question, tout simplement pour comprendre le tirage, c'est quand même un poil plus simple. Après avoir présenté dans mon carnet, il est temps de prendre les cartes. En sachant que je me suis lavé les mains avant de m'installer et de faire tout ça, parce que je trouve ça important d'avoir les mains propres, de s'être nettoyer les mains déjà physiquement, mais aussi en même temps je me nettoie des énergies négatives, des impuretés, tout ça. Et c'est parti pour le tirage, j'ai fait de l'espace, on nettoie le deck et puis on répète la question en boucle jusqu'à avoir les cartes, sentir que c'est les bonnes cartes. Je ne sais jamais combien de cartes je vais tirer, sauf quand je sais que je vais faire un tout petit tirage d'une carte, parce que je m'arrête quand j'ai l'impression que c'est le bon moment. De toute façon, là je vais passer en voix off et vous expliquer tout ça plus en détail en voix off, normalement, d'après l'idée que je me fais du montage. Alors, on peut donc me voir commencer par prendre quelques secondes pour me connecter avec mon deck, puis toquer 3 fois dessus, ce qui va tout simplement enlever les mauvaises énergies. Ensuite, là, comme vous le voyez, je suis très concentrée, c'est-à-dire que je mélange mon deck en me répétant « je nettoie et purifie mon deck » pour enlever les mauvaises énergies, tout simplement. Je me reconnecte avec lui, puis je commence à poser ma question. Je mélange en répétant ma question en boucle, jusqu'à ce qu'une carte me semble bien. Je la prends souvent sur le dessus de mon deck, je pose une première carte. Puis je continue de mélanger, une deuxième, et comme je vous le dis après, j'ai 2 questions en une, donc je tire une 3e carte avec une 2e question. Là, en l'occurrence, j'avais l'impression qu'aucune carte correspondait, donc j'ai un peu galéré, un peu mélangé longtemps. Et puis, tout simplement, je finis par avoir mes 3 cartes pour mon tirage. Je sens qu'il ne m'en faut pas plus, et je peux donc passer à la suite. Et là, je retourne mes cartes. Alors, en l'occurrence, je fais un tirage avec du 2 questions en une. Donc, je les ai posées les
2 en haut pour ma première question et une en bas pour ma deuxième question, mais je vais les lire les unes à la suite des autres et faire une interprétation globale. De toute façon, je vais vous montrer ça. Je mets mes cartes un peu plus en hauteur pour pouvoir mettre mon carnet en dessous ensuite. Je vais vous montrer les cartes que j'ai tirées et ensuite comment je continue mon tirage. Donc voici les cartes. Comme je vous l'avais dit, elles sont vraiment trop pipou. Et j'ai tiré le 3 de coupe, le 10 de denier et le 9 de coupe. Le premier truc que je fais, c'est de les regarder et de voir s'il y a quelque chose qui ressort. Déjà, il y a 2 cartes de coupe, donc je vais pouvoir aller regarder un petit peu dans mes notes ce que représente la suite de coupe. En tout cas, on voit bien la couleur bleue, je sais qu'elle est associée à l'élément de l'eau. Et le 10 de denier, les deniers, c'est une carte beaucoup plus matérielle, on le voit, hein, avec des cupcakes, de la nourriture, etc. Et les 3 cartes ont l'air positives. Comme vous le voyez, il y a ici des confettis, la fête, de la musique. Ici, de la célébration avec plein de nourriture, des gens qui dansent, des gens bien habillés. Et sur celle-ci, il n'y a pas tellement de fête, mais j'ai envie de dire, c'est pas vraiment la même question. En tout cas, la carte n'est pas vraiment négative. Les cartes négatives dans ce deck sont plus violettes, noires, beaucoup plus sombres. En tout cas, pour la plupart, et au premier coup d'œil, voilà, ça n'a pas l'air négatif. Donc ça, c'est une première chose que je vais voir. Et retour dans le carnet, où je commence par noter les 3 cartes que j'ai tirées. Tout simplement pour avoir mon tirage, encore une fois, on reste toujours sur le même principe. Après quoi, je vais noter ce que je vois, ce que je remarque au premier coup d'œil du tirage en général. C'est-à-dire les vibes qui me viennent. Donc en l'occurrence, c'était très positif, que c'était très festif. Tout simplement parce que j'essaie d'avoir une interprétation très instinctive donc de mon premier message. Après quoi, je passe donc à la première carte, le 3 de coupe, et je note ce que je vois et pense du 3 de coupe précisément. Ça fait très bizarre de filmer en même temps que je fais un tirage. En plus, ça coopère pas trop, c'est flou une fois sur deux quand je fais mes plans dans l'autre sens. Donc voilà. Mais là, je passe donc à l'analyse des cartes en carte par carte. Donc ce que je fais à chaque fois, c'est que je prends ma carte. Donc je commence par le 3 de coupe, vu que c'est la première. Parce que l'ordre des cartes a un sens. C'est-à-dire que le message va commencer avec la carte là et va finir par le 9 de coupe. Donc je les lis dans l'ordre, je les analyse dans l'ordre. Donc la première étape, c'est ce que je vois et pense de la carte au premier coup d'œil en rapport avec ma question. Donc déjà, les premiers éléments qui me sautent aux yeux tout court. Parce que quand vous voyez la carte, par exemple, moi, le premier truc que j'ai vu, c'est la fête. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a des personnes, le premier truc qu'ils vont voir, c'est le gâteau, la nourriture. Ou alors, ça va être la couleur bleue. Ou ça va être les pingouins, les nœuds papillons, le micro. Enfin, vous voyez, moi, le premier truc que j'ai vu, c'est la fête. Donc, ça va être quelque chose que je vais noter et analyser qui aura du sens pour moi. Et donc voilà, il y a une analyse personnelle à chaque fois dans tous les cas des cartes. C'est-à-dire que 2 personnes qui vous font le même tirage ne vous diront pas la même chose de la même façon. Donc j'analyse la carte, donc je vais noter ce que je vois au premier coup d'œil et ensuite je vais me baser sur mes questions. À savoir que je vous l'aurais peut-être dit en voix off, mais au cas où je le redis là, je ne vous montrerai pas la question et je ne vous montrerai pas l'interprétation que je fais des cartes non plus, parce que l'interprétation sera en réponse à ma question. Donc je vais vous expliquer mon processus, mais un tirage de tarot c'est assez personnel. Ça concerne des choses de ma vie, des éléments privés, et j'ai pas forcément envie d'afficher ça sur internet. Surtout la question que je pose aujourd'hui, j'aurais pu prendre un tirage général sur ma journée, mais comme je filme dans l'après-midi, je peux pas filmer le matin. Ça faisait pas sens pour moi de faire un tirage sur ma journée au milieu de l'après-midi. Donc voilà, je fais mon tirage, je ne vous montre pas précisément ce qui se passe, mais je vous explique mon processus, je vous montre tout ce que je peux. Et donc voilà, en fait, je vais ensuite analyser la carte par rapport à ma question. Donc prenons une question qui n'a rien à voir. Si je demande comment va se passer ma semaine, là, vous voyez, je vais vous montrer la carte de plus près. Je vais pouvoir me dire, la fête, ça m'a sauté aux yeux,
la fête, il y a plusieurs personnes, enfin en tout c'est des pingouins, mais il y a plusieurs pingouins qui font la fête ensemble, donc peut-être que je vais voir beaucoup de monde cette semaine. Ma semaine va être très positive, peut-être que je vais avoir des occasions de faire la fête précisément. Vous voyez, j'ai vraiment cette analyse en rapport avec la question. Ça, c'est l'étape 1, donc c'est l'étape que je vais faire tout de suite. Et ensuite, on passera à l'étape 2. La suite, c'est donc de me concentrer sur les livrets. Encore une fois, on ne voit pas ce que j'écris. Encore une fois, c'est flou. Mais comme vous le voyez, j'ai écrit vraiment dans mon carnet, dans l'ordre, à la suite, dans un ordre logique. Étape 2, d'après les livrets. Alors, je commence toujours par le livret qui est avec le deck. Parce que ils sont moins détaillés, ils sont beaucoup moins détaillés, surtout qu'en l'occurrence, je vais vous montrer, c'est vraiment tout petit, c'est vraiment un tout petit paragraphe. Mais c'est l'idée globale du deck en fait. C'est le message vraiment du deck. Donc je vais commencer par ça, que je vais réécrire dans mon livret pour l'avoir sous les yeux en fait quand je vais revenir en arrière et analyser mes tirages. Parce que, alors je le fais pas encore beaucoup, mais ça m'est arrivé de le faire. En fait, quand je vais analyser mes anciens tirages, voir mon évolution, l'interprétation que j'en avais fait, s'il y a une question où je veux revenir, que je sais que j'ai déjà posé, voir ce que ça me disait, voir si c'est ce qui s'est passé, voir si j'ai pris la bonne voie par rapport à ce que me disaient mes cartes, etc. Je vais revenir et je vais donc voir, j'ai posé cette question-là avec ce deck-ci. Et j'avais tiré telle carte et les livrets me disaient ça. Et c'est entre ce que me disaient les livrets et ce que moi j'avais vu de cette carte que j'en ai tiré telle conclusion. Vous voyez, c'est important d'avoir le chemin de réflexion, tout simplement parce que pour l'instant, je suis encore débutante. J'ai eu mon premier deck en avril de cette année, en avril 2023. On est en octobre et en plus je n'ai absolument pas pratiqué tous les jours. Rien que les derniers mois, avec le déménagement, le travail, etc., je tirais beaucoup moins les cartes. Donc je ne connais pas les cartes par cœur, loin de là, vraiment très très loin. Je ne connais pas les cartes par cœur, je ne connais pas leur sens. Donc c'est important de vraiment avoir tout mon processus. Donc je commence par le petit livret, je lis l'explication, j'analyse, je vois si ça colle avec la question, je vois ce que j'en comprends. Et ensuite, on passe à la Bible. Donc là, pareil, je vais trouver ma carte et je vais lire la description de la carte, regarder à quoi ressemble la carte dans le jeu de tarot original, simplement parce que les cartes n'ont rien à voir, donc c'est bien d'avoir aussi l'image originale et voir ce qui en ressort, s'il y a les éléments en commun, si je vois les mêmes choses, si je vois d'autres choses. Et ensuite, je vais lire les mots-clés rapidement, mais surtout me concentrer sur l'analyse. Donc il faut savoir que même si je pose une question centrée sur la carrière, je vais lire pour chaque catégorie quand même, parce qu'il y a des nuances qui viennent, et qu'en plus, en général, je pose pas une question qui correspond précisément à une catégorie, donc je vais analyser toutes les facettes de la carte. Et ensuite, je vais me concentrer sur la facette en particulier qui correspond à ma question, et je vais noter également un résumé de tout ça, les infos qui ressortent, qui me marquent, qui font écho, qui correspondent à ma question. Parce que par exemple, si je pose une question sur quel exemple je vais vous donner ? Je pose une question sur comment va se passer, je fais un tirage pour une amie, comment va se passer sa relation avec son petit ami, son nouveau petit ami. L'aspect carrière n'a rien à voir avec la question, donc je m'en fiche, donc ça va pas faire écho en moi. Tout comme mon amie a 16 ans, elle est en couple avec lui depuis une semaine, l'aspect fertilité, l'aspect annonce peut-être une grossesse et tout, ça fait pas écho en nous. Donc voilà, à chaque fois je tire ce qui correspond à ma question, ce qui fait écho avec moi, ce qui ressort le plus, et je note tout ça avant de passer à l'étape suivante. Donc encore une fois, c'est ce que je vais faire pour ma première carte. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit plan sympa de moi qui analyse longuement la carte dans le livre. Sachez que j'ai mis en x7 et ensuite qui prend des notes tout simplement.
Je me suis dit que j'allais aussi en profiter pour préciser, même si je le dis plus tard, que c'est une passion qui prend du temps de tirer les cartes. Il faut prendre du temps, apprendre et être assez rigoureux si on veut réussir à progresser, mais sachez que c'est vraiment une passion géniale et je vous souhaite plein de courage. Analyser avec le gros livre, c'est fait. Maintenant, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, qu'est-ce que c'est? Garder mon bon gros bébé et noter les mots-clés associés à cette carte. Je le fais pour quasiment tous mes decks, excepté ceux qui ont déjà des mots-clés dans le petit livret, auquel cas ça m'arrive de ne pas utiliser ce livre-ci. Ça m'est arrivé notamment lors de tirages avec le Darkwood Tarot. Je regarde par là parce que je range mes decks par là. Avec le Darkwood Tarot, ça m'est arrivé de ne pas sortir le gros livre et de me contenter de ce qui était mis dans le livret. Ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois avec les autres decks, mais en règle générale, l'étape d'après, c'est les mots-clés de ce carnet. Donc, c'est ce qu'on va noter. Et les fameux mots-clés qui, en effet, étaient très positifs. Donc, comme voilà, normalement, vous arrivez à me relire, même si j'écris pas bien. On a bel et bien la célébration qui était notée et que j'avais remarqué. On a la collaboration et l'amitié qui sont représentées par les pingouins qui sont plusieurs. La créativité qui se ressentait beaucoup, je trouve en effet. Enfin, l'énergie, vraiment, c'est une carte super positive. J'avais raison. Et puis voilà quoi. Une fois que tout ça c'est fait, on recommence pour chaque carte du tirage. Alors là, ça va, c'est un petit tirage, j'ai plus que 2 cartes à faire. Je vous avoue que quand je fais mes interviews de deck et que j'ai 6 cartes à analyser, ou ça m'est déjà arrivé de faire des tirages pour moi à 5-6 cartes ou pour d'autres personnes à 5-6 cartes, sachant que pour d'autres personnes, je devais en plus ensuite traduire en anglais, parce que oui, je me facilite pas la vie, je vous avoue que c'est très long. Et souvent, je le fais sur un long temps où je fais des pauses en fait. C'est-à-dire que je vais finir allongée en train de regarder mon livret, puis pof, je vais prendre mon téléphone, je vais répondre à des messages d'amis, je vais regarder un petit TikTok vite fait pour faire une pause et pof, je m'y remets. C'est d'autant plus vrai quand c'est un tirage compliqué. Quand c'est un tirage assez négatif, assez dur ou sur des aspects qui me touchent, des aspects des traumas, ce genre de choses, quand je fais du shadow work, ça m'arrive souvent de faire les tirages, l'interprétation et tout sur un long temps en faisant beaucoup de pauses. Et c'est ok, parce que je considère qu'une fois que j'ai tiré mes cartes, elles sont là en fait, j'ai tiré mes cartes. Donc même si je veux revenir les interpréter dans 2 jours, j'ai tiré mes cartes. Au moment où j'ai posé ma question, j'étais concentrée sur ma question, j'avais nettoyé mon deck, j'étais dans l'énergie de la question, j'ai posé ma question, j'ai sorti mes cartes. Mes cartes répondent à ma question. L'interprétation ne changera pas. Donc si je prends du temps à le faire, c'est ok. Tout comme, vous savez, je vis pas seule. Donc c'est arrivé que mes parents m'appellent quand j'étais encore chez mes parents m'appellent pendant que j'étais en train d'analyser un tirage. Et je laisse mes cartes, je sors de ma chambre, je ferme ma porte, je vais voir pourquoi mes parents m'appellent, je fais ce que j'ai à faire, je parle avec eux. Quand je reviens, je continue. Mais donc ça peut être long. Ça peut être long, mais c'est pas grave. Et du coup, là, je vais pas vous montrer ça parce que ça sert à rien, vous avez vu le processus. Mais je vais me pencher sur mon 10 de denier, puis mon 9 de coupe. Et ensuite, je reviendrai vous expliquer la suite du programme. Je sais pas si ça se verra vraiment sur mon visage et sur moi, mais les cartes sont quand même vachement positives, j'avais raison. Ouais, non. Alors, j'ai pris du temps, honnêtement, je pense que ça fait plus d'1 heure que j'ai commencé. J'ai pris des pauses, il y a quelqu'un qui est passé à la maison, etc. Mais j'ai fini avec mes 3 cartes. Et maintenant, la dernière étape, ça va être l'interprétation. Donc je note interprétation avec mon stylo vert, je m'embêterai pas à vous le montrer. Et je suis pas du tout dans le cadre. J'ai changé l'angle parce que j'ai pris mon téléphone. Et donc,
Et bah je reprends ma question et j'interprète les cartes. En fait, je réponds à ma question, en l'occurrence à mes questions, mais c'est 2 questions liées, donc c'est une question. Bref. Euh, je réponds à ma question avec mes cartes, donc dans l'ordre des cartes, et avec les infos que j'en ai tirées en cumulant et ce que disent les livrets, les mots-clés, etc. et ce que moi j'ai vu dans la carte. C'est-à-dire que par exemple, si voilà, la première carte est très positive et tout, et qu'elle évoque et une célébration, et attendez, c'est quoi les mots-clés de la première carte? Amitié, célébration, collaboration, soutien, créativité, connexion, énergie féminine, fertilité, joie. Et bah en l'occurrence, le premier truc que j'ai vu, c'est la célébration. Donc je vais me concentrer sur l'aspect célébration. Vous voyez par exemple l'aspect joie, qui est quelque chose que j'ai vu aussi, vous voyez, je vais toujours intensifier et privilégier les aspects que j'ai vus à l'œil nu, qui sont ressortis de ma propre interprétation avant les livrets, et y associer les deux et tout utiliser tout simplement pour faire mon interprétation. Et donc voilà, en commençant par la première carte, puis en y ajoutant les données de la deuxième, puis en y ajoutant les données de la troisième. Après ça, c'est écrit, j'ai mon interprétation bien posée, et je peux bien tout simplement ranger mes affaires et m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous avoue que je sais pas encore comment on va rendre le montage, j'espère que ça sera compréhensible et intéressant. Je vous invite dans les commentaires à me dire si votre façon de tirer les cartes diffère beaucoup de la mienne ou non. Tout simplement parce que je sais qu'il y a plein de méthodes de tirage. Rien que dans ma façon de mélanger, il y en a plein qui mélangent autrement. De plus, moi, je me pose sur mon lit parce que c'est là où je suis la plus confortable. J'ai un bureau, hein, par là dans ma chambre, j'ai un bureau. Je me pose sur mon lit pour faire mes tirages. Je me pose sur mon lit pour faire un peu tout. Mais mes tirages de cartes, vraiment, je dois être top confort. Top confort, dans des bonnes énergies et capable de prendre mon temps, etc. Donc voilà, j'attends vos retours, comment vous faites. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Est-ce que vous avez des conseils à me donner? Parce que comme je vous l'ai dit, je suis totalement débutante, donc ce sera vraiment avec plaisir que j'écouterai vos conseils et que je testerai. Pourquoi pas dans quelques mois faire un retour sur les conseils que vous m'avez donnés. Est-ce qu'ils ont marché sur moi? Est-ce que je les recommande? Est-ce que je les ai adaptés, etc. Je vous invite à aimer cette vidéo, à aller faire un tour sur mon Insta, encore une fois dans la description de la vidéo, et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que ce sera sûrement pas la dernière vidéo de divination. Prochainement, je reçois un oracle Pokémon dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente, et si la créatrice de cet oracle est d'accord, j'en ferai une vidéo unboxing et je vous montrerai un petit peu les cartes et ce que j'en pense. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis en attendant la semaine prochaine, bye bye!